Paris est une honte. Je le dis carrément, Paris est une honte absolue pour la France. Et si vous êtes parisien, je suis désolé de le dire. Mais je vais vous montrer des images du métro. Comment vous pouvez croire que vous êtes à Paris quand vous voyez des images du métro comme celles que je vais vous montrer? Paris est une honte. C'est une verrue que l'on met en pleine tête des Français. C'est devenu une véritable verrue. La ville lumière devrait être maintenant notre honte nationale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez sur la boutique DME, vous allez certainement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien dans la description. Quand on regarde les images que je vais vous montrer, on a même du mal à y croire. Même du mal à y croire. C'est-à-dire, bon, pour les Parisiens, moi j'ai été parisien très longtemps, pour les Parisiens, on reconnaît un métro parisien. Mais sinon, honnêtement, je vous dirais que vous êtes quelque part dans un pays pauvre, quelque part en Afrique centrale, vous y croyeriez. C'est délirant. Les images que je vais vous montrer sont délirantes. Et moi, ce qui me fait honte, mais vraiment honte, c'est de savoir que des touristes passent devant ça tous les jours. C'est-à-dire que des touristes qui viennent à Paris, censée être la plus belle ville du monde, voient comme ça des images du tiers-monde en plein cœur de notre capitale. Et nous sommes fiers de notre métro. Il n'y a pas plus fier de son métro qu'un Parisien. Mais non un chien, mais va voir ce que c'est devenu, va voir ce que c'est devenu. Ça pue l'urine, c'est dégueulasse. Et tu as maintenant des familles entières de clodos, probablement sans papier, qui dorment au milieu des détritus, sur le quai. Je vais vous montrer ça, et vous allez me dire si vous trouvez que c'est normal. Si oui, Paris c'est ça. Si oui, Paris est encore la grande ville lumière qu'on essaye de nous vendre. Est-ce que vous avez vu l'état de ce métro? Il y a des familles entières de migrants, je dis migrants parce que honnêtement, il y a quasiment que des Noirs, sauf a priori une famille dont les femmes sont voilées, donc je ne suis pas capable de dire si ils sont noirs ou pas. Mais il y a des familles entières qui dorment par terre, regarde cette première image, qui dorment par terre sur des cartons dans le métro. Moi, je suis désolé, franchement, mais quelle honte! Mais quelle honte! Mais comment on peut accepter ça? Ce n'est pas dans une ville du tiers-monde, mais dans une station de métro à Paris. Pourquoi ce genre d'image ne sera-t-il pas diffusé dans les médias? Parce qu'ils habitent tous à Paris, qu'ils sont tous très fiers de Paris. Moi, je connais Paris, j'ai été parisien pendant 20 ans. Je vois bien comment il fonctionne. En dehors du périph', il n'y a pas de salut. C'est ça la mentalité du Parisien. En dehors du périph', rien n'existe. Si, à la limite, on peut aller à Deauville ou à l'île de Ré, quoi. Là, ça reste fréquentable pendant les vacances ou les week-ends. Mais sinon, on ne peut pas vivre en dehors du périph'. C'est terrible de voir ça quand même. Donc, comme les médias sont tous parisiens, enfin, tous les médias qui pourraient filmer ça, médias nationaux ou les médias Île-de-France sont parisiens, ils ne montrent pas de genre de choses parce que ça heurte d'une part leur bonne conscience, parce que faire venir des migrants pour les faire dormir dans ces conditions, ok, moi je veux bien J'aime beaucoup les gens qui ont bonne conscience. C'est toujours très satisfaisant de voir la façon dont ils agissent dans la réalité. Mais donc ils peuvent pas parce que ça heurte leur bonne conscience. Et puis ça heurte aussi leur certitude que Paris est le centre du monde. Vous donnez l'impression trop peu que le métro de Paris ressemblerait à ça. De manière générale, il me semble
que c'est l'hôtel de ville et que ce chaos n'a eu lieu qu'une seule fois. D'accord. Donc c'est l'hôtel de ville, donc c'est la mairie de Paris. Hein, on est d'accord, hôtel de ville, c'est en plein au milieu de la mairie de Paris. D'accord, ok, ok, ok. Bah écoute, non, mais si t'es content, si tu trouves que c'est normal d'avoir ça au niveau de la mairie de Paris, tout va bien, mon grand. Tout va bien. Je ne suis pas spécialement pro-russe, mais ça change du métro de Moscou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La honte, c'est aux parents qui montrent ça à leurs enfants sans ne jamais réagir. Vos grands-parents doivent avoir honte. Alors pourquoi? Tu parles de la dame là qui passe avec ses enfants là-dedans et qui ne réagit pas, et tu veux qu'elle réagisse comment? Parce que moi, j'aurais un plan hein, pour réagir, c'est on fout tout le monde dehors. Mais la dame là, elle peut pas. Hein. Alors t'aimerais qu'elle donne un petit billet, c'est ça? Un petit billet pour se donner bonne conscience, hein? Et puis alors avec son petit billet de 5 euros, elle va avoir sauvé l'ensemble de ces gens. Ça y est, il n'y a plus de problème. J'ai donné 5 euros. Comme ça, moi, avec mon badge bonne conscience de gauche, je peux remonter tranquillement à la surface du métro. J'ai bonne conscience, j'ai donné 5 euros. Ça ne sert à rien. Il y a 8 milliards d'humains sur Terre. Hein, et la bonne moitié vit dans les conditions de ces gens-là. Tes 5 euros, ils servent à rien. À rien. Donc cette dame, tout ce qu'elle peut faire, c'est protéger sa fille. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Le reste, c'est à l'État de le faire. Avec une augmentation de 145% sur le nombre d'SDF en France, ils sont environ 350 000. Et pourtant, la France continue à accueillir les migrants. 336 000 premiers titres de séjour l'an dernier. Un chiffre en hausse de 1,8% par rapport à 2023. Tous les ans, le chiffre est en hausse. Et puis là, il y a eu des accords, ça y est, avec l'Algérie. Donc je peux vous dire, enfin, des accords. Notre gouvernement s'est fait mater par l'Algérie. À un moment, il faut dire les choses. Hein. Notre gouvernement s'est fait totalement mater par l'Algérie. Donc du visa, il va y en avoir. Du visa, il va y en avoir. C'est une défaite en race campagne. Tout ça parce que, bon. Non, je vais pas le dire, après je vais me faire attaquer. Paris est devenu ça. Eh bien, oui, parce que pour ceux qui disent ça n'a duré qu'une seule journée, moi j'ai vu pas mal de vidéos quand même, où des gens dans cet état, on les voyait pas dans le métro, d'accord, mais on les voyait dehors. Et j'ai montré pas mal de vidéos avec des youtubeurs internationaux qui montraient ce genre d'images sous les ponts, qui montraient ce genre d'images dans la rue à Paris, qui montraient ce genre d'images partout. Et je rappelle que je vais régulièrement, enfin régulièrement, pas toutes les semaines non plus, mais quand je vais à Paris, je passe par la rue de Rivoli, qui est l'artère principale de Paris et la rue qui longe le jardin des Tuileries et qui va du Louvre à la place de la Concorde, donc vraiment un endroit absolument magnifique. Enfin, ça part même de la Bastille jusqu'à la place de la Concorde, mais la partie que je connais, moi, c'est Louvre jusqu'à la place de la Concorde. Endroit superbe, et il y a des gens qui vivent sur des cartons. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup de cartons. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Et je les recroise, alors je vais pas tous les mois, mais à chaque fois que j'y vais. Donc j'y vais à peu près tous les trimestres, ça doit faire 2, 3, 4 ans que je les croise. Donc non, c'est pas une seule nuit, bonhomme. Va te balader. Paris est devenu ça. Eh bien, je suis contente de l'avoir quitté il y a 30 ans. Je suis très bien dans ma campagne du midi de la France. Pour rien au monde, j'y retournerai. Mais je suis assez d'accord. Hein. Moi, je ne retournerai pas habiter à Paris. Ça, c'est absolument certain. Et mes enfants qui sont à Paris réfléchissent de plus en plus à comment quitter Paris. Hein. Donc, vous avez bien fait de mettre cette vidéo. C'est le tiers-monde dans le métro de Paris. Incroyable. C'est pour ça que les autres pays
ne font pas confiance à la France et surtout à Macron. Avec lui, il y a un risque de danger pour eux. Bon, je ne sais pas le lien avec les autres pays, mais ok. Les riches sont un vrai problème en France. Ils sont égoïstes, ne pensent qu'à l'argent, que tout rapporte de l'argent. La vie passe après l'argent. C'est ça une politique idéale, un monde qui essaie d'être juste. Je comprends même pas ce que tu veux dire. Si tu crois que le problème de ça, ce sont les riches, c'est que tu as été asphyxié par la sociologie à l'université. Honnêtement, le problème de ça, c'est pas les riches. Voilà. Et la dame, là, encore une fois, qui se balade avec sa fille, ils prennent le métro, hein, donc ils sont pas riches. Sinon, ils prendraient le taxi comme tous les riches, tu vois. Ils prennent le métro, donc ils sont pas. Enfin, il y a les riches et les adjoints d'Anne Hidalgo qui prennent le taxi, mais mais voilà, ils sont pas riches. Et honnêtement, voilà, c'est pas à eux de faire quelque chose. Il y a un moment, ça concrètement, c'est les résultats de la politique horrible de la France vis-à-vis justement, enfin, de la politique communiste de la France. C'est pas du tout une politique de riche, ça. Peut-être parce qu'on assume la pauvreté dans notre pays. D'accord, donc c'est normal, donc c'est bien, faut l'assumer. Faut assumer la pauvreté dans notre pays. Allez, assumons. Foutons des pauvres comme ça, par terre, dans la rue, à tous les coins de rue, et je dirais dans toutes les bouches de métro. Comme ça, on aura bien assumé. Ah, ça leur fera les pieds aux pauvres. Ah ah. Ah les gars, on assume. Maintenant, dors, dors, ah, dors. Mais on assume. On est gentil, non? On est bon quand même. On assume. Tous ces politiques fous dangereux ont fait venir ces gens en leur promettant la lune. Non, les gars. Sauf la caste privilégiée, nous, les gueux, ramons et payons pour ce spectacle de désolation. Honte à l'EURSS, tellement de gauche, qui veut le grand remplacement. Je suis mais parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal de voir Paris dans cet état? Est-ce que vous pensez que ouais, oh, c'est moi qui en fais trop, quoi, hein, tant pis, oh, oui, il y a quelques pauvres, mais si on leur donnait un petit billet comme ça, le problème serait réglé? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, bah voilà, c'est une image de la France qui est ignoble, qui est détestable, qui montre en fait toute l'idéologie de gauche, c'est-à-dire une gauchiasserie bien pensante, qui a décidé d'accueillir la terre entière sans même se préoccuper de comment elle allait la faire vivre. C'est un peu ça. Je sais pas si vous connaissez ce dicton, mais qui pour moi est très réel, hein. Euh, être de droite à 20 ans, c'est ne pas avoir de cœur. Mais être de gauche à 50 ans, c'est ne pas avoir de tête. Et je crois que le problème de la gauche, c'est que c'est des gens qui vivent sans tête. En fait, ils vivent uniquement avec leurs tripes. Voilà, c'est des gens tripales. Ah, il y a un pauvre, faut qu'on l'accueille, faut qu'on l'accueille, il y a un pauvre, faut qu'on l'accueille. Et comment on va le faire? Ah, je ne sais pas, mais faut qu'on l'accueille, faut qu'on l'accueille. Mais, il y en a énormément des pauvres dans le monde. Il y a 8 milliards d'habitants. Comment on fait pour loger tous les gens qui viennent? Ah, je sais pas, mais faut qu'on l'accueille, faut qu'on l'accueille. Mais en plus d'avoir un problème pour les loger, on va pas réussir à les nourrir. Non, mais faut qu'on l'accueille, faut qu'on l'accueille. Mais il y a aussi des grosses différences culturelles. Non, mais raciste, faut qu'on l'accueille, faut qu'on l'accueille. Réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez 2 minutes. Parce que dès que vous aurez réfléchi 2 minutes, vous serez plus de gauche. Bonjour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pas bonjour, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas d'aller voir dans la boutique ce qui s'y passe, ça devrait vous intéresser. Et moi, je vous dis à très bientôt.